As-tu déjà lu la Bible en te demandant qui étaient exactement les Hébreux? Quelle est la différence entre un Israélite et un Juif? Sont-ils tous pareils ou ces mots désignent-ils des réalités différentes? Ces noms apparaissent souvent dans les Écritures. Parfois, ils semblent avoir le même sens, d'autres fois non. Et pourtant, beaucoup de croyants aujourd'hui ne savent pas vraiment ce qui les distingue. Dans cette vidéo, nous allons explorer la Bible pour comprendre la véritable signification de ces trois groupes. À la fin, tu sauras comment la Bible les décrit et pourquoi il est important pour ta foi de comprendre la différence. Comme Jésus l'a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Alors reste bien avec nous. Nous allons parcourir une histoire qui commence avec Abraham, passe par le peuple d'Israël, et nous mène jusqu'aux Juifs à l'époque du Nouveau Testament. Commençons par la première question. Qui étaient les Hébreux? La toute première mention du mot « hébreu » dans la Bible se trouve dans Genèse 14:13. On y lit « Un homme s'échappa et vint informer Abraham l'Hébreu ». C'est important. Parmi tous les titres possibles, berger, voyageur ou même serviteur de Dieu, il est appelé Abraham l'Hébreu. Mais que signifie exactement ce mot? Il vient du mot hébreu d'origine ivri, qui désigne quelqu'un qui a traversé. Les spécialistes des langues bibliques disent que ce mot est lié au verbe avar, qui signifie passer ou traverser. Alors, pourquoi Abraham était-il appelé un Hébreu? Parce que lorsque Dieu lui demanda de quitter Ur en Chaldée, puis plus tard Haran, Abraham traversa un grand fleuve, l'Euphrate, pour entrer en Canaan. Tu peux lire cela dans Genèse 12, 1 à 5. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un voyage géographique. Ce passage avait aussi une signification spirituelle. Abraham ne fit pas qu'un simple déplacement. Il abandonna l'adoration de plusieurs dieux pour suivre le seul vrai Dieu. Il quitta son ancienne vie pour un avenir nouveau, sa terre natale pour la terre promise, son ancienne identité pour devenir l'ancêtre de nombreux peuples. Alors, quand on entend le nom Abraham l'Hébreu, on devrait penser à un homme qui a tout quitté pour marcher avec Dieu. Et ce titre ne s'est pas arrêté avec Abraham. Joseph, alors emprisonné en Égypte, dit aux serviteurs du Pharaon dans Genèse 45, « J'ai été enlevé du pays des Hébreux. » Même loin de chez lui, il s'identifie toujours à cette lignée. Dans Exode 1, 15 à 16, quand Pharaon ordonne de tuer les nouveau-nés garçons, le texte dit « Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux ». Cela montre que même les Égyptiens savaient que les descendants d'Abraham étaient appelés Hébreux. En fait, dans la majeure partie de l'Ancien Testament, le mot « hébreu » est souvent utilisé par ceux qui sont extérieurs au peuple. Égyptiens, Philistins et autres les appelaient ainsi. Des gens différents qui suivaient un seul Dieu, avec un mode de vie à part. Même dans 1 Samuel 14:11, quand les Philistins voient sortir les soldats d'Israël de leur cachette, ils disent « Regardez, les Hébreux sortent des trous où ils s'étaient cachés. » Pour les autres nations, le mot « hébreu » était une étiquette. Cela désignait un peuple distinct. Ils n'étaient pas comme les autres. Au départ, donc, le terme « hébreu » ne parlait pas principalement d'origine ethnique, mais de relation avec Dieu. Il représentait l'identité d'Abraham comme homme choisi par Dieu, appelé à quitter son ancienne vie pour entrer dans une alliance. Poursuivons maintenant l'histoire du peuple choisi par Dieu. Le petit-fils d'Abraham, Jacob, vit l'un des moments les plus puissants de toute la Bible. Dans Genèse 32, 28, après une nuit de lutte avec un messager céleste, Jacob reçoit ce message. « Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Ce moment changea tout. Jacob reçut un nouveau nom, Israël. À partir de là, ses 12 fils devinrent les ancêtres des 12 tribus d'Israël. C'est de là que vient le nom Israélite. Un Israélite est une personne issue de Jacob, l'homme renommé Israël. Les fils de Jacob, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser furent les chefs de ces tribus. Dans Exode 1, 7, on lit comment leurs familles grandirent en Égypte. Les enfants d'Israël eurent beaucoup d'enfants. Ils devinrent très nombreux et très forts.
au point que le pays en fut rempli. Ce qui avait commencé avec une seule famille devint une nation entière. Quand Dieu parla à Moïse depuis le buisson ardent, il se présenta comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montrant qu'il s'identifiait encore à leurs descendants, les Israélites. Dans les livres de Moïse, puis dans Josué, Juges, Samuel et les rois, le peuple choisi par Dieu est appelé les Israélites ou les enfants d'Israël. C'est la nation que Dieu libéra de l'esclavage en Égypte, qu'il guida dans le désert et qu'il fit entrer dans la terre promise. Dans Deutéronome 7:6, Dieu leur dit « Tu es un peuple saint pour moi. Parmi toutes les nations de la terre, je t'ai choisi comme mon peuple précieux. » Être israélite ne signifiait pas seulement avoir les bons ancêtres. Cela voulait dire faire partie d'une nation mise à part pour les desseins de Dieu. Mais les choses changèrent avec le temps. Après la mort du roi Salomon, le royaume d'Israël se divisa en deux. Le nord conserva le nom d'Israël, formé de 10 tribus. Le sud devint le royaume de Juda, composé des tribus de Juda et Benjamin, avec beaucoup de Lévites restés près du temple. Le royaume du nord s'éloigna rapidement de Dieu. Ils fabriquèrent des veaux d'or et cessèrent d'adorer au temple de Jérusalem. Des prophètes comme Élie, Osée et Amos les avertirent sans cesse, mais ils refusèrent d'écouter. Finalement, Dieu permit que le jugement tombe. Dans 2 Rois 17:6, on lit « La 9e année du règne d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie. Il emmena les Israélites en exil en Assyrie. Il les installa à Hala, sur le fleuve Habor et dans les villes des Mèdes. Cet événement se produisit en 722 avant Jésus-Christ. Les 10 tribus du nord furent déportées par les Assyriens et ne revinrent jamais en tant que peuple uni. Dès lors, elles devinrent connues comme les tribus perdues d'Israël. Seul le royaume de Juda subsistait. Sa capitale était Jérusalem, et le temple y tenait toujours une place centrale. Bien que le peuple de Juda ait aussi connu des périodes de péché, Dieu décida de les préserver à cause de la promesse faite à David. Dans 2 Rois 8:19, il est écrit « Mais le Seigneur ne voulut pas détruire Juda à cause de son serviteur David. Il avait promis de maintenir une lampe allumée pour lui et ses descendants à jamais. » De ce peuple survivant allait naître la 3e identité majeure dans les Écritures, les Juifs. Alors, qui sont exactement les Juifs? C'est le 3e grand nom que la Bible utilise pour désigner le peuple de Dieu. Le mot « juif » vient du nom Juda, l'un des fils de Jacob, dont la tribu devint l'une des plus importantes d'Israël. Dans Genèse 49:10, Jacob bénit ses fils et dit ceci à propos de Juda. « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de commandement de ses descendants, jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient, et les peuples lui obéiront. » Dès le début, la famille de Juda fut choisie pour diriger. C'est de sa lignée que viendraient les rois, David, Salomon, et plus tard, le Sauveur promis, Jésus-Christ. Lorsque la nation fut divisée après la mort de Salomon, la tribu de Juda forma le cœur du royaume du Sud, aux côtés de Benjamin et des Lévites restés fidèles au temple. Quand le royaume d'Israël fut détruit par les Assyriens en 722 avant notre ère, JC, seul le Sud subsista. Avec le temps, le peuple de ce royaume fut appelé Yehudim, les Juifs. Plus tard, quand Babylone attaqua Juda, les conséquences furent terribles. Dans 2 Rois 25:11, on lit « Nebuzaradan, chef de la garde, déporta le reste du peuple qui était resté dans la ville, ainsi que ceux qui s'étaient rendus. Mais même s'ils furent arrachés à leur terre, leur identité ne disparut pas. On ne les appelait plus principalement Israélites. Dès cette époque, le terme le plus courant devint « Juif ». Pendant l'exil à Babylone, ce nom s'imposa comme leur identité principale, liée à l'Alliance. Dans Esdras 4:12, une lettre est envoyée au roi de Perse, disant « Que le roi sache que les Juifs revenus de chez toi sont arrivés à Jérusalem. Ils reconstruisent cette ville rebelle et dangereuse. » Remarque bien, le mot utilisé ici est « juif » et non « israélite ». On voit cela très clairement dans le livre d'Esther, qui se déroule dans l'Empire perse. Encore et encore, le peuple de Dieu est appelé les Juifs.
Dans Esther 2,5, on lit « Dans la citadelle de Suse vivait un juif nommé Mardoché, fils de Yaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. » As-tu remarqué quelque chose d'important? Mardoché venait de la tribu de Benjamin, mais il était quand même appelé un juif. Cela nous dit quelque chose de significatif. À cette époque, le mot « juif » désignait toute personne appartenant au peuple de l'Alliance dans le royaume du Sud. Il ne se limitait plus seulement aux descendants de Juda. Au moment où l'on arrive au Nouveau Testament, le mot « juif » était devenu le nom courant pour désigner le peuple de Dieu. Quand les mages arrivèrent à Jérusalem pour chercher Jésus, ils demandèrent, comme on le lit dans Matthieu 2,2, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » Lors du procès de Jésus, Pilate l'interrogea directement. Dans Jean 18, 33, il lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» Et quand Jésus fut crucifié, l'inscription placée au-dessus de sa tête disait, comme dans Matthieu 27, 37, « Voici Jésus, le roi des Juifs. » Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, Jésus fut reconnu comme juif, l'héritier promis de David, le lion de la tribu de Juda. L'apôtre Paul utilisait aussi ces différents noms pour désigner le peuple de Dieu dans ses lettres. Dans Romains 11, 1, il écrit « Alors, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. Moi-même je suis israélite, descendant d'Abraham, de la tribu de Benjamin. » Paul était juif par culture et par origine. Il suivait les coutumes du peuple de Juda. Il était aussi israélite, descendant de Jacob, et il était hébreu, faisant partie de l'ancienne famille de l'alliance commencée avec Abraham. Dans Philippiens 3,5, Paul se décrit ainsi, circoncis le 8e jour, issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né de parents hébreux. Quant à la loi, j'étais pharisien. À travers l'identité même de Paul, on voit comment ces trois termes, hébreu, israélite et juif, peuvent s'unir en une seule personne. Chaque nom raconte une partie de l'histoire. Maintenant que nous avons étudié les trois, relions-les pour comprendre comment ils s'inscrivent dans le plan de Dieu. Le mot « hébreu » nous ramène jusqu'à Abraham. Dans Genèse 14:13, on lit « Un homme s'échappa pour avertir Abraham, l'hébreu ». Ce titre, hébreu, fut le premier utilisé pour identifier le peuple choisi de Dieu. Il désignait Abraham comme l'homme qui avait quitté les faux dieux, sa famille et sa patrie, pour suivre le seul vrai Dieu. Hébreu représente les fondations. C'est le terme le plus large des trois. Chaque enfant d'Abraham, à travers Isaac et Jacob, est un hébreu. Mais cela inclut aussi d'autres descendants d'Abraham, comme ceux d'Ismaël ou d'Ésaü. Donc, même si tous les Israélites sont des Hébreux, tous les Hébreux ne sont pas des Israélites. C'est là que le mot « israélite » devient plus précis. Il désigne ceux qui descendent de Jacob, dont le nom fut changé en Israël après sa lutte avec Dieu. Genèse 32:28 rapporte ce changement de nom. Et dans Exode 3:15, Dieu dit depuis le buisson ardent, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. » Des 12 fils de Jacob sont issus les 12 tribus d'Israël. Un Israélite n'était donc pas seulement un Hébreu, il faisait partie d'un peuple spécifique, mis à part par l'alliance de Dieu. Mais après la division du royaume et l'exil des tribus du Nord par les Assyriens, comme dans 2 Rois 17, le terme « israélite » devint moins courant dans la vie quotidienne, même s'il restait chargé de sens sur le plan ancestral. Le nom « juif » est le plus précis des trois. Il vient directement de Juda, la tribu principale du royaume du Sud. Après la déportation des tribus du Nord, ceux qui restaient étaient surtout de Juda avec Benjamin et les Lévites. Et avec le temps, ils furent tous appelés simplement les Juifs. Les tribus de Benjamin et de Lévi, avec celles de Juda, en vinrent à représenter le peuple de l'Alliance. Au fil des générations, toute personne vivant en Judée, qu'elle soit de Juda, Benjamin ou Lévi, fut appelée Juif ou Yéhoudi. On le voit clairement dans Esdras 4:12, où une lettre adressée au roi dit « Que le roi sache, les Juifs revenus de chez toi sont arrivés à Jérusalem.
Ils reconstruisent cette ville rebelle et dangereuse. Au moment du Nouveau Testament, juif était devenu le terme courant pour désigner le peuple de Dieu. C'est pourquoi, lors de la crucifixion de Jésus, l'inscription au-dessus de sa tête disait, selon Matthieu 27, 37, « Voici Jésus, roi des Juifs ». Alors, comment ces trois noms, hébreux, israélites et juifs, sont-ils liés ? Chaque juif est aussi un israélite car les juifs viennent de la famille de Jacob. Et chaque israélite est un hébreu, puisqu'ils descendent tous d'Abraham, le premier appelé hébreu. Mais il y a des différences importantes à comprendre. Tous les hébreux ne sont pas israélites. Abraham a eu d'autres descendants, comme Ismaël, Madian ou Ésaü. Ils étaient des Hébreux par la lignée, mais ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. Et tous les Israélites n'étaient pas des Juifs. Les gens des tribus du Nord étaient des Israélites, mais on ne les appelait jamais Juifs. Ce nom est venu plus tard et s'appliquait uniquement à ceux du royaume de Juda, au sud. Ces noms ne s'excluent pas, chacun met en lumière un aspect différent de l'histoire. Hébreu parle du commencement, avec Abraham, l'homme qui a traversé vers une vie de foi et d'obéissance à Dieu. Israélite désigne la nation formée par Jacob et ses 12 fils, un peuple appelé à être mis à part. Et juif représente ce qui est resté après l'exil, la partie du peuple de Dieu qui a survécu et dont est issu le Messie. Chaque identité reflète comment Dieu a tenu ses promesses à travers les générations, d'Abraham à Jacob, à Juda, jusqu'à Jésus. Dans Apocalypse 5.5, il est écrit « Voici le lion de la tribu de Juda, le descendant de David a vaincu. Il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. » Ce lion de Juda, Jésus, est l'accomplissement ultime de chaque nom et de chaque promesse. Mais peut-être te demandes-tu, qu'est-ce que tout cela signifie pour moi aujourd'hui? Pourquoi devrais-je me soucier de la différence entre Hébreux, Israélites et Juifs? Parce que la Bible nous enseigne une chose essentielle. Appartenir à Dieu n'a jamais été une question d'origine ethnique ou familiale. Cela a toujours été une question d'alliance, une question de cœur. Paul l'explique clairement dans Romains 2, 28 à 29. Être juif ne dépend pas de l'extérieur. La vraie identité ne repose pas sur des rites ou l'apparence. Un vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement, dont le cœur a été transformé par l'esprit et non seulement par la lettre de la loi. C'est ce genre de personne que Dieu approuve. As-tu compris? Pour Dieu, faire partie de son peuple va bien au-delà des traditions ou de la lignée. Ce qui compte le plus, c'est le cœur, être mis à part pour lui de l'intérieur. Ainsi, Abraham nous a donné l'identité d'Hébreu, Jacob nous a transmis le nom d'Israélite et Juda nous a laissé l'héritage juif. Mais en Jésus, il y a quelque chose de plus grand encore. Par le Christ, Dieu a réuni juifs et non-juifs en une seule famille de foi, une nouvelle création, unie non par le sang, mais par la grâce. Dans Galates 3, 28 à 29, Paul écrit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Cela signifie que si tu es en Christ, tu partages les promesses que Dieu a faites à Abraham. Tu fais partie de la famille d'Abraham, non par naissance physique, mais par la foi. Romains 4,16 le dit ainsi. La promesse vient par la foi, pour qu'elle soit un don de grâce. Ainsi, elle est garantie à tous les descendants, non seulement à ceux qui vivent selon la loi, mais aussi à ceux qui ont la foi d'Abraham, qui est le Père de nous tous. Et que signifie cela pour nous aujourd'hui? Cela veut dire que les bénédictions données à Abraham, à Israël et aux Juifs sont maintenant offertes à tous ceux qui croient en Jésus. Par le Christ, nous recevons la bénédiction d'être rendus justes devant Dieu par la foi, tout comme Abraham. C'est écrit dans Genèse 15:6 et répété dans Romains 4:3. Nous devenons aussi le peuple spécial de Dieu, comme décrit dans Deutéronome 7:6. Nous recevons la promesse d'un héritage éternel, comme l'écrit Hébreux 9:15. Et tout cela est offert à ceux qui croient, peu importe leur origine. C'est pourquoi Paul peut dire dans Romains 9:6, « Ce n'est pas parce qu'on descend d'Israël qu'on appartient véritablement à Israël. »
En d'autres mots, être né dans la famille de Jacob ne suffit pas à faire partie du vrai peuple de Dieu. Le vrai peuple de Dieu a toujours été défini par la foi, pas seulement par l'héritage. Et grâce à Jésus, toi et moi, nous sommes maintenant inclus dans cette même famille d'alliance. Éphésiens 2, verset 19 dit « Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes maintenant citoyens avec le peuple de Dieu, membres de sa famille. » Pourquoi tout cela est-il important? Parce que cela nous rappelle deux vérités puissantes. Premièrement, Dieu est parfaitement fidèle. Il a tenu sa parole à travers les générations, depuis le temps des Hébreux, des Israélites, puis des Juifs, même dans l'exil et la dispersion. Et tout cela avait un but, la venue de Jésus, le lion de la tribu de Juda. Deuxièmement, cela nous montre que c'est la foi qui définit véritablement notre relation avec Dieu. Tu n'as pas besoin de naître physiquement dans la lignée d'Abraham. Ce qui compte, c'est de naître de nouveau, spirituellement, par Jésus. C'est exactement ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3,3. « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Ton identité aux yeux de Dieu ne dépend pas de ton héritage familial. Ce qui importe, c'est que ton cœur ait été transformé par Christ. Au final, tous ces noms, hébreux, israélites, juifs, nous mènent à une seule personne, Jésus. C'est lui qui accomplit chaque partie du plan de Dieu. Chaque promesse de l'Ancien Testament trouve son sens en lui. Il est au centre de tout. En tant qu'Hébreu, Jésus est l'accomplissement de l'alliance faite avec Abraham. Galate Tiga Enambelas dit « Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance ». Il n'est pas dit à ses descendants, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à sa descendance, c'est-à-dire Christ. Jésus est cette descendance promise, celui par qui toutes les nations seront bénies. Quand Abraham a traversé par la foi, il préparait le chemin pour Christ, qui ouvrirait plus tard la voie pour que tous passent de la mort à la vie. En tant qu'Israélite, Jésus est le vrai fils de Jacob, celui qui hérite de toutes les promesses faites à Israël. Dans Matthieu 2,6, on trouve une citation du prophète Michée. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moindre parmi les chefs de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin de mon peuple, Israël. » Ce chef, c'est Jésus, notre bon berger. Il est l'Israélite fidèle qui a obéi parfaitement à Dieu en tout, là où la nation avait échoué. Alors qu'Israël errait dans le désert, Jésus a suivi la volonté de son Père sans jamais faillir. Là où Israël a chuté dans la rébellion, Jésus a accompli toute la loi de Dieu et toutes les paroles des prophètes. En lui, chaque promesse faite à Israël trouve son accomplissement total. Comme le dit 2 Corinthiens 1,20, toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui en Christ. En tant que Juif, Jésus a aussi le droit légal de s'asseoir sur le trône de Juda. Apocalypse 5,5 l'annonce clairement « Voici, le lion de la tribu de Juda, le descendant de David, a vaincu. Il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il est le roi des Juifs, le fils de David, le Messie attendu d'Israël. » La lignée royale ne s'est jamais détournée de la tribu de Juda jusqu'à l'arrivée du promis, Shilo. Cette prophétie de Genèse 49,10 s'accomplit en Christ. Le sceptre ne quittera pas Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui il appartient. Même lorsqu'il fut crucifié, la vérité fut proclamée devant tous. Jean 19, verset 19, nous dit que Pilate fit placer une inscription au-dessus de la tête de Jésus. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus a détruit toutes les barrières qui nous séparaient. Nous ne sommes plus des étrangers. Comme le dit Éphésiens 2, verset 19, « Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Par Jésus, nous héritons des bénédictions des Hébreux, des promesses faites aux Israélites et de l'espérance portée par le peuple juif.
Il nous rassemble tous, peu importe nos origines, dans une seule famille de foi. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Les Hébreux étaient la famille de foi, commencée avec Abraham, l'homme qui fit confiance à Dieu et entra dans une vie nouvelle. Les Israélites étaient la nation de l'Alliance, issue de Jacob, formée en 12 tribus, choisies pour être mises à part pour le Seigneur. Les Juifs venaient de la tribu de Juda, préservée à travers l'exil et les épreuves, et c'est par eux que le Messie est venu. Et à travers Jésus, l'Hébreu parfait, l'Israélite fidèle et le lion de Juda, nous sommes tous accueillis dans cette même promesse d'alliance. Galates 4:28 nous rappelle cette vérité. Et vous, frères et sœurs, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Si ce message t'a encouragé, ne le garde pas pour toi. Clique sur « J'aime » pour que d'autres puissent l'entendre. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos leçons bibliques hebdomadaires. Et dans les commentaires, écris « Je suis la descendance d'Abraham par Christ ». À très bientôt. Que le Seigneur te bénisse et te garde alors que tu marches dans sa vérité. Shalom.